يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجار. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, le mois de Ramadan passe à une vitesse grand V. Après la décade de la miséricorde, l'Ashr al-Rahma, et la décade du pardon, l'Ashr al-Maghfira, nous arrivons à l'Ashr al-Atq min al-Nar. Nous arrivons à la dernière décade, la plus importante, pour sauver nos âmes, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne les châtiments. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intensifiait les efforts durant la dernière décade du mois de Ramadan. Comment pour nous, dans notre contexte, au milieu de nos préoccupations diverses et variées, aspirer à l'excellence durant cette dernière décade, à l'image de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisait un i'tikaf, c'est-à-dire une retraite spirituelle pour se consacrer entièrement à Dieu. Nous, comment faire pour aspirer à l'excellence? Comment faire pour vivre pleinement la spiritualité durant la dernière décade du mois de Ramadan? Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, selon Aïcha radhiyallahu anha, Aïcha disait, à la dernière décade du mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, ça veut dire qu'il passait ses nuits en prière et en présence à Dieu. Wa ayqada ahlah, il réveiller sa famille pour justement tirer profit de ce mois béni et de ces instants sacrés. Washadda al-mi'zar, dans le sens qu'il redoublait d'efforts, intensifiait les efforts, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que durant cette dernière décade, comme je vous ai dit, il y a Laylatul Qadr, la nuit bénie, qui est meilleure que 1000 mois, 83 années, 4 mois et 6 jours exactement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette justement de vivre pleinement ces moments-là. Ces moments sont très importants dans la vie spirituelle des fidèles. Tout fidèle qui est soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel doit aménager son temps, doit trouver des solutions justement pour tirer le maximum de profit et pour réussir et sortir victorieux de ce mois béni. Ce mois béni, comme vous savez, c'est l'épreuve de purification annuelle. Le mois de Ramadan, c'est l'épreuve de purification annuelle. C'est là où nous retrouvons l'équilibre des côtés spirituels. Donc, nous devons, le temps est à l'effort. Le temps est à l'engagement complet et entier pour justement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, durant cette dernière décade, mes chers frères et sœurs, donc vous devez faire des efforts sur vous-même pour réaliser la plus royale des victoires, la victoire sur soi. Faire des efforts pour prier, comme je dis, inlassablement. Prier surtout les prières nocturnes à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Veiller les nuits. Les nuits impaires de cette dernière décade, c'est là où la nuit bénie peut tomber. Donc chacun et chacune d'entre nous doit déployer les efforts pour la rencontrer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui ou celle qui rencontre cette nuit, il jouit d'un bienfait immense, d'une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation est exaucée, comme vous le savez, et que durant cette dernière décade, le fidèle doit multiplier les invocations. Et Aïcha radhiyallahu anha interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, si je rencontre la nuit bénie, Laylatul Qadr, quelle invocation devrais-je formuler? Et le prophète lui a dit, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Multiplie les invocations pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour l'humanité dans son ensemble. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, et surtout dans la dernière ligne droite, nous devons
nous devons redoubler de bonté, redoubler de générosité, redoubler de solidarité. On vit d'un meilleur être moral et spirituel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته